שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Il y a quelques temps, mes amis, j'étais en Argentine et je suis parti prier dans une synagogue des jeunes. Et il y a là-bas un Rav Cosby, et j'étais émerveillé de voir des jeunes, des beaux garçons, en train d'étudier la Torah. Donc tout d'abord, on a fait la prière, j'ai donné un cours de Torah, et après, j'ai vu que après la prière, il y a eu des cours de Torah. Après mon cours, ils n'ont pas compris le petit déjeuner. Alors, il me dit, Rabbi David, mais le Rav de la Kehila, il me dit, Rabbi David, je vous présente, celui-là, c'est un footballeur. Il pouvait être comme Massi. C'était un grand footballeur, très connu. Il pouvait jouer avec son équipe. Ils ont voulu le vendre à quelques dizaines de millions de dollars. Mais entre-temps, il a fait teshuva. Il a tout lâché. Mais tout son corps, c'est la Torah. Il avait un grand Yetzirah, choisir le ballon ou choisir Hachem, eh ben, il a choisi Hachem. Et Baruch Hachem, cette semaine, il va faire le siyum de la Gemara. Il va terminer sa première Gemara de sa vie. Rabbi David, il y a ici 2-3 personnes, ils ont des grosses affaires, mais parfois c'est moi, le rabbin, qui doit les obliger à fermer la Gemara et aller travailler. Parce que ils sont tellement pris dans leur étude qu'ils oublient qu'ils ont des affaires. Et pourtant, ils ont beaucoup de problèmes avec leurs parents, parce que les parents, ils sont pas trop d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. J'étais émerveillé. Il me présente un danseur qu'il a, je ne veux pas vous dire comment il s'appelle, très connu. Il a tourné 10 films de danse, qui avaient des gros succès dans le monde. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai pris, je les ai réunis, je les ai embrassés sur le front. Yes. Mes amis, comment on arrive à aimer la Torah comme ça? Comment? Je voudrais vous dire une chose. Une fois, j'avais un grand problème. J'avais besoin d'allumer une bougie à la mémoire de ma belle-mère, le jour de son Esguer. Et j'ai cherché dans toute la maison. Et j'ai pas trouvé. Et j'ai promis à ma femme que lorsque je vais à Ashdod, j'allume à la maison et j'allume sur sa tombe. Sur sa tombe, j'ai allumé. Mais maintenant, à la maison, je cherche des allumettes, je trouve pas d'allumettes. Il y avait avec moi quelqu'un, il me dit, Rabbi David, tu veux que je descends chercher les allumettes? Je lui dis, mais le temps que tu descends, ça va prendre 5-6 minutes et on doit retourner à Anana, c'est vendredi. Alors, je cherche et je cherche. À un moment donné, j'ai dit à Hachem, moi je t'aime. Toi aussi, Hachem, tu dois m'aimer. Parce que tu aimes ceux qui t'aiment. Alors, moi je t'aime. Alors, je peux mentir à ma femme, lui dire que ça, j'ai allumé. Mais tu sais bien,
Je vais pas mentir quand même. Je vais m'en vouloir. La pauvre, ma belle-mère, c'est une sadéquée, c'est grâce à elle que j'ai fait beaucoup de yeshivot. C'est toujours lorsque je devais voyager, ma femme était contre. Et c'était ma belle-mère qui disait à ma femme, il va pas pour se promener, il va pour la Torah, il va pour apporter des fonds pour, pour ceux qui étudient la Torah, Alors, je dis Hachem, voilà, tu vois cette armoire-là à la cuisine, je l'ai déjà ouvert, j'ai cherché 10 fois. Maintenant, je vais encore aller là-bas, ben il faut que je trouve là-bas des allumettes. Je vais et j'ouvre. Il n'y a rien. Il y avait là-bas un tupperware que je l'ai déjà enlevé et je l'ai remis parce qu'il n'y avait rien derrière. Je l'enlève et je ne sais pas. Je trouve une boîte d'allumettes. Il y avait une allumette. J'ai fait un sourire. J'ai dit Hachem, thank you. Merci. C'est des bêtises. C'est pas des bêtises. C'est grave ce que je vous raconte. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu le cherches, tu le trouves. C'est comme ça. Hachem, il est extraordinaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand je me tu l'appelles, il t'aide. Il y a en 2 mots, celui qui s'occupe d'Atov de mon père, il a perdu son fils, malheureusement dans l'armée. Il a perdu son fils. Il en voulait un peu à mon père, parce que lui s'occupait de la tombe de mon père. C'est un monsieur qui ne lui manque rien du tout, il s'appelle monsieur Wanono. Et le pauvre, chaque fois il vient chez mon père, il prie, pourquoi le bon Dieu m'a pris mon fils, pourquoi toi Et tout le temps, un jour, je le rencontre, il me dit, Rabbi David, il faut que je te raconte une histoire. Je dis quoi? Il me dit, voilà ce qui m'est arrivé avec vous êtes au courant avec mon fils? Je dis, oui, je sais. Et j'en voulais à ton père, et j'en voulais au bon Dieu. Et un jour, j'ai rêvé ton père. Il me dit, hé, Wanono, tu vas aller pèleriner ton fils 3 fois. Tu vas à sa tombe et tu viens à ma tombe. Tu vas à sa tombe, tu viens à ma... Et je vais te montrer que je te protège et je suis avec toi. Et ne te pose plus de questions pourquoi ton fils est parti. Hachem, il sait. C'est pas avec tes questions que tu vas ramener ton fils. C'est fini. C'est fini. Il n'est pas mieux que les 6 millions qui sont morts en Allemagne. Alors moi, je regarde, je dis alors, il me dit, le lendemain matin, après ce rêve, je suis parti. J'ai pèleriné ton père, Rabbi Moshe Aaron Pinto, de là-bas je suis parti pèleriner mon fils. Après, je retourne chez lui, encore je retourne chez mon fils, et encore je retourne chez mon père, et après je retourne chez mon fils, et là, je trouve $1. Regarde ce dollar que j'ai trouvé sur une tombe. Alors que 3 fois j'ai fait l'aller-retour, il n'y avait pas ce dollar. C'est $1, c'est écrit quoi? C'est $1 que moi j'ai donné à un juif, Bisrot Rabbi Haim Pinto, soit avec toi, et j'ai signé David Hanania Pinto. J'ai dit, Rabbi David, c'est ta signature. J'ai rêvé avec ton père. Il m'a dit dans le rêve que après 3 fois tu vas trouver un signe. Et j'ai fait le même trajet. Il n'y avait pas ce billet. Il me l'a montré ce billet. Je l'ai vu ce billet. Ce monsieur-là, il peut vous le raconter, il habite à Ashdod. C'est lui qui s'occupe de la tombe de mon père. Comment vous expliquer cette histoire? On ne peut pas l'expliquer. C'est tout. Les amis, que le bon Dieu vous protège et vous dans la santé et la joie. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה
ועד עולם